Hello to my people, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est très bien passée. De mon côté, la pleine forme. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour aborder une thématique un peu particulière, dans la mesure où elle concerne un personnage un peu particulier. Il s'agit d'un personnage qui a d'une façon ou d'une autre marqué l'histoire du monde en général et de façon particulière l'histoire de l'Afrique, plus précisément l'histoire d'un pays anglophone de l'Afrique. Ce personnage a apporté, ou bien a été le précurseur de la stabilité de ce pays anglophone. Il a été le précurseur de la démocratie dans ce pays. Pour ceux qui ont déjà pu deviner le personnage, tant mieux. Pour les autres, je vais encore pousser un peu le bouchon plus loin. Ce personnage a quitté ce monde il y a très peu. Dès à présent, je pense qu'il est plus ou moins clair dans la tête de la plupart d'entre vous. Le personnage dont je parle. Et sinon, toujours, ce personnage n'est rien d'autre que ce monsieur-ci. Il s'agit de John Jerry Rawlings. Et oui, comme vous pouvez bien le deviner, il s'agit bel et bien de l'un des anciens présidents du Ghana. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ce personnage a été d'une part l'un des symboles marquants du panafricanisme, du vrai panafricanisme. Et oui, je sais que cette expression que je vais utiliser va choquer plus d'un. Oui, le thème vrai panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai l'impression que ce thème a été dénaturé, dénudé de tout son sens et de tout son contenu. Et donc, comme je le disais tantôt, ce monsieur, si le Ghana est ce qu'il est aujourd'hui, ce monsieur en est pour beaucoup. Après Kwame Nkrumah qui en a apporté énormément, je pense personnellement que c'est ce monsieur qui a écrit, après Kwame Nkrumah, la plus grande partie de l'histoire du Ghana. Pour moi, parce que beaucoup ont tendance à parler de Thomas Sankara, pour moi, ce monsieur, déjà, il faut le souligner, mais Thomas Sankara, ils étaient très proches parce qu'ils partageaient la même idéologie. Mais pour moi, ce monsieur, il a une chose plus que Thomas Sankara. Ce monsieur, comme je le disais tantôt, il a réussi là où Thomas Sankara n'a pas a échoué. A échoué parce que d'une manière ou d'une autre, il nous a quittés. D'accord? J'estime que Sankara, pour moi personnellement, il a été victime de sa naïveté d'une part, ou bien, je dirais, de sa trop bonté. Vous voyez, parce que j'estime que lorsque vous êtes dans cette posture, lorsque vous êtes dans un tel combat, vous devez faire très attention à vous. Mais son essai de bon cœur, je pense que c'est ça qu'il a apporté. Bref, je ferai peut-être une autre vidéo pour pouvoir clarifier ma position par rapport à mon sentiment par rapport à Sankara. Je le dis toujours, n'empêche que pour moi, il reste l'un des grands symboles, l'une des grandes figures marquantes de l'histoire de l'Afrique que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je pense d'ailleurs que personnellement pour moi, je pense que c'est lui et ce monsieur à qui je rends hommage aujourd'hui, qui est autre que Jerry John Rawlings. Je pense que ce sont ces deux personnages qui ont vraiment marqué l'histoire du vrai panafricanisme. Alors ce monsieur, malheureusement, il nous a quittés il y a quelques jours et je pense que vraiment l'Afrique a eu une grande perte. Oui, l'Afrique vient de connaître une grande perte parce que comme on le dit en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une propriété qui brûle. Il est parti avec ses connaissances, il est parti avec assez de choses et pour moi, il était juste bon de rendre hommage à ce monsieur et que la terre lui soit légère. Mais vous savez, je tenais aussi à faire cette vidéo parce que l'histoire de ce monsieur, il est un peu marquant. L'histoire de ce monsieur, elle est un peu marquante, particulière, singulière.
dans la mesure où ce monsieur, il est métis. Autrement dit, sa mère est ghanéenne et son père est écossais. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aborder ce point de la vidéo? Parce que je pense que l'histoire de ce monsieur doit quelque part nous inspirer. Inspirer surtout cette catégorie de personnes qui pensent qu'elle fait du panafricanisme et qui se cachent derrière le panafricanisme, qui se cachent derrière le communautarisme, qui vont se réfugier derrière le communautarisme, qui vont se réfugier derrière le panafricanisme pour exprimer le racisme. Eh bien oui, ce monsieur Jerry Rawlings, il est un métis pourtant. Je le souligne parce que ces personnes dont je parle, beaucoup parmi elles, disent « Oh non, la communauté noire, le communautarisme, la communauté noire, allez, tout ce qui est métis, dehors. Tout ce qui est ci, dehors. » Seulement les personnes à la peau noire doivent constituer la communauté noire. Et voilà l'exemple d'un monsieur qui est métis et pourtant qui a marqué l'histoire du continent plus que la plupart des présidents africains. Noirs de peau, oui, de père et de mère africains. Je tenais à faire cette vidéo aussi parce que, désolé, je tenais à aborder ce côté parce que je pense qu'il est temps de pouvoir apporter une définition claire aux gens, surtout aux peuples africains. Si oui, on entend parler d'une part la communauté juive, la communauté chinoise, la communauté occidentale. Si on passe notre temps, si oui, on voit dans ces pays, on voit dans ces régions, ces genres de communautés, il y a par contre une erreur à ne pas commettre. Et oui. Parce que l'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui sur le continent africain, ils pensent que pour former la communauté, il s'agit de former un rassemblement de gens de même couleur et puis ça suffit, ça forme la communauté. Et c'est là que je vous dis que c'est faux. Et c'est d'ailleurs sur cette base que certains rejettent les métis parce qu'ils estiment que c'est des binationaux et donc ils ne sont pas légitimes pour pouvoir bâtonner un combat. Je tiens à vous faire comprendre aujourd'hui que ce qui constitue le socle d'une communauté, c'est l'idéologie, mes chers amis. D'accord? C'est l'idéologie. C'est le mot magique qui vous manque. Pas tous, beaucoup l'ont compris. Il y a une catégorie de personnes qui naviguent encore dans l'air. Ce qui constitue le socle d'une communauté, c'est l'idéologie. La preuve en est John Jerry Rawlings, un métis que vous rejetez. Parce que c'est ce qui est bizarre. Hein? La plupart de ces personnes, parce que Rawlings est mort, ils ont rendu hommage à Rawlings. Ils ont tout dit, les honneurs. Mais quand il s'est agi de souligner le côté métissé de Rawlings, ces personnes, pour la plupart, ont couru le bec. Elles étaient bouche bée, pardon. Et pour d'autres qui cherchaient toujours à se défendre, pour elles, c'était, ok, combien de Rawlings on peut avoir parmi les métis? Vous voyez un peu? Et là, il n'y a plus un fil conducteur dans son argumentaire. Et quand c'est comme ça, on est plus crédible. Et c'est comme je le disais, c'est l'idéologie qui fait la communauté. C'est l'idéologie qui constitue le socle d'une communauté. C'est autour d'une idéologie qu'on se rassemble ou bien qu'on se divise. Voilà un peu la chose. Lorsque je considère la communauté, le communautarisme comme une brique qui sert à fabriquer, qui sert à construire des maisons. Lorsque je considère la communauté comme une brique, l'idéologie, ça constitue le ciment. Si vous prenez juste le sable et que vous y ajoutez de l'eau, vous mélangez, mes petits doigts peuvent rebroyer ce que vous allez obtenir. Mais lorsque vous y mettez l'idéologie qui constitue le ciment, ça peut me tuer. Je serais incapable de pouvoir le broyer avec ma main. Voilà un peu la chose. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu de ce que je dis, j'aurais juste qu'à vous dire quelque chose. Prenez juste
Si vous pensez que les juifs, lorsqu'on dit la communauté juive, si vous pensez que c'est parce qu'ils sont juifs, c'est ça qui les définit juifs en termes de, je ne sais pas, origine simplement, la peau, ou je ne sais pas trop, ou bien ils viennent tous d'Israël, ou bien je ne sais pas trop. Parce que vous vous trompez. Lorsqu'on parle de la communauté juive, ce qui constitue le socle de la communauté juive, c'est l'idéologie juive. D'accord? Vous comprenez un peu? Ce qui constitue le socle de la communauté juive, c'est l'idéologie juive. Et sans cette idéologie juive, il n'y a plus de communauté juive. Vous voulez que je donne encore un autre exemple, un autre contre-exemple pour pouvoir expliquer la chose? S'il suffisait de se tenir à la couleur de peau pour former une communauté, je pense que lorsqu'on prenait l'Europe, par exemple, personnellement, je pense, c'est pas que je pense, ça c'est une évidence. Il est clair que lorsqu'on prend l'Europe aujourd'hui, il y a l'Europe occidentale, notamment à savoir tout ce qui est la France, l'Allemagne et autres. Surtout le bloc qui forme l'Union européenne d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a aussi la Russie qui est l'Europe, mes chers amis. On est d'accord? Lorsqu'on prône la France est constituée en majorité. L'Allemagne aussi, par exemple, se constitue en majorité de personnes à la peau blanche, n'est-ce pas? Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'Allemagne, par exemple, en bon communautarisme avec la Russie? Pourquoi on ne voit pas l'Allemagne en bonne alliance avec la Russie, par exemple? Vous savez pourquoi? Et que on voit beaucoup plus l'Allemagne en bonne harmonie avec la France. Mais c'est à cause de l'idéologie, mes chers amis. C'est à cause de l'idéologie. Parce que la Russie a son idéologie, défend une idéologie qui est totalement à l'extrême opposé des autres. Et vous n'avez qu'à le voir. Lorsqu'on prend l'Europe, on voit bien que la Russie est pratiquement isolée des autres pays. Les autres pays, à savoir notamment les pays de l'Union européenne, ils adoptent pour la plupart, sur la plupart des sujets, dans la plupart des secteurs, des mesures communes. Et souvent à la différence de la Russie. Souvent même à l'encontre de la Russie. Lorsque vous voyez ça, vous comprenez que c'est bel et bien l'idéologie qui forme la communauté. Aujourd'hui, on peut parler de la communauté européenne. Et lorsqu'on parle de la communauté européenne, on se référencie automatiquement à l'Union européenne, à la communauté de l'Union européenne. D'accord, même si à l'intérieur, il y a quelques frictions, il y a quelques trucs, parce qu'il n'y a pas encore totalement l'harmonie à l'intérieur, mais toujours est-il qu'il y a un minimum commun qui est partagé et qui fait que, oui, il forme la communauté européenne. Mais là, par contre, lorsqu'on parle de la communauté européenne, il n'y a pas de Russie à l'intérieur. Parce que la Russie, de par son idéologie, fait d'elle ce qu'elle est et fait ce qu'elle subit. Vous allez beaucoup plus voir que sur l'échiquier mondial, la Russie elle est plus proche par exemple de la Chine. Et les deux sont souvent en alliance envers les autres. Voilà un peu ce sur quoi je voudrais attirer votre attention. Pour vous faire comprendre que ce qui fait la communauté, comme je le disais tantôt, c'est l'idéologie. D'abord, c'est ça le socle. C'est autour de l'idéologie qu'on se retrouve, c'est l'idéal commun, partagé. Sinon, vous pouvez toutefois former ce que vous appelez communauté autour de ce autour duquel vous formez cette communauté. Mais elle ne sera jamais solide et va rapidement s'émietter, s'effriter avec quelques